10h16, l'invité d'ITélé ce matin, Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Les Républicains et vous êtes au cœur, depuis une semaine maintenant, d'une polémique qui a abouti sur votre exclusion, votre sanction, hein, parce que vous avez été exclu la tête de liste au régional en Meurthe-et-Moselle. Ça vous fait sourire? Je trouve ça scandaleux et grotesque, à dire vrai. Vous savez, je rentre de Moscou il y a quelques jours où j'étais à un congrès interparlementaire et il y avait une délégation du Congo qui était là. Et ils sont venus me voir en disant « Mais vous savez que vous faites le buzz chez nous ?» Parce que nous, on est de race noire, hein, mais ça ne nous fait pas rougir. Mais vous, vous êtes de race blanche et vous avez honte de le dire. Et en fait, la réalité, c'est que le problème de la France, c'est ce qu'ils me disaient eux-mêmes, c'est que vous ne pouvez plus rien dire. Et je vois qu'à travers cette émission de quasi une heure que j'ai faite sur un déplacement au Liban et en Jordanie, où je reviens des camps de réfugiés, où j'ai expliqué ce qu'était la vague migratoire que nous étions en train de vivre et pourquoi il fallait répondre sur cette crise humanitaire par une crise politique et intervenir en Syrie, parce que c'est la réalité de ce qu'il faut faire. Bon. Eh bien, on sort une phrase de son contexte. J'ai fait référence au général de Gaulle, hein, parce que majoritairement, quand vous allez en Afrique, et si je vais en Côte d'Ivoire, majoritairement, le peuple est noir. Et quand je viens en France, majoritairement, le peuple est blanc. Ça ne veut pas dire, et je n'ai pas dit que les Français sont blancs. Je n'ai pas dit que pour être français, il fallait être blanc. Je n'ai pas dit, comme le dit Nicolas Sarkozy, que la France est une... Il dit la France n'est pas une race. Je n'ai pas dit que la France était une race. Donc il interprète lui aussi mes propos. Je trouve ça détestable parce qu'il doit être, en tant que président de notre famille politique, garant de la liberté d'expression et en même temps garant du débat. On peut être d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Qu'est-ce que la France de demain? Mais en même temps, me faire de faux procès, je ne l'accepte pas. Donc je veux bien tous les débats. Et quand on m'a demandé à présenter des excuses en me faisant une pression incroyable, est-ce que vous vous rendez compte de l'indignité si j'avais présenté des excuses en contrepartie d'un poste? Voilà. Donc, ils m'ont exclu, c'est leur choix, de cette tête de liste. J'ajoute que j'étais présidente du groupe d'opposition au Conseil régional de Lorraine pendant 5 ans, où j'ai assumé cette opposition de manière très efficace, on va dire, et avec une vraie cohésion de mon groupe UMP-UDI, que je n'ai pas de plainte contre moi, puisque je n'ai pas, au cours de cette émission, franchi la ligne rouge de ce qui pourrait être illégal. Je n'ai pas de plainte contre moi. Je ne suis mis ni en examen ni condamné. Je suis quelqu'un qui a exercé ses mandats électifs dans la plus grande probité. Et on vient me dire, tu n'es plus digne d'être tête de liste en Lorraine parce que tu as fait référence au général de Gaulle, même si ta phrase a été maladroite. Moi, je pense que les militants le vivent très mal. Et Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il viendra en Lorraine, mais qu'il vienne en Lorraine, mais ça sera un débat, parce qu'il ne sera pas seul sur la scène. Et je viendrai aussi m'expliquer. Nicolas Sarkozy doit venir la semaine prochaine, normalement, pour la campagne des régionales. Vous allez venir l'accueillir, vous serez présente lors de ce déplacement de l'ancien chef de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, j'appartiens toujours aux Républicains. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore secrétaire départementale de mon département des Républicains. Hein, et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas dans un tribunal, on est dans une famille politique où chacun a droit de s'exprimer, de préciser sa pensée, parce que la réalité, c'est qu'à force de ne plus mettre de mots sur ce qu'est la France aujourd'hui, on ne peut pas en régler les problèmes. Et quand Nicolas Sarkozy a fait au cours de son discours de Lyon en mars 2012, où il a très clairement cité le mot race avec véhémence, en disant qu'il ne fallait surtout pas enlever ce mot de la Constitution, ce qui est une réalité, parce que la Constitution dit que nous sommes égaux en droit, et c'est vrai qu'elle reconnaît les races et les origines, cette Constitution, puisqu'elle dit sans distinction de race et d'origine. Certes, ça veut bien dire qu'il y en a. Vous avez dit vous-même que vous étiez profondément choqué par le traitement que vous réservez les Républicains. Est-ce que vous pouvez comprendre que les termes que vous avez employés, même si vous les empruntez au général de Gaulle, aient pu profondément choquer une partie des concitoyens français? Et après tout, c'est la responsabilité d'un élu que de faire attention aux termes qu'il emploie et de ne pas profondément choquer une partie des Français. Écoutez, est-ce que vous en avez conscience et est-ce que vous le regrettez d'avoir choqué une partie des Français? Non, ce que je regrette, on peut toujours choquer. Mais vous savez, dans le débat politique, vous ne faites jamais 100% d'unanimité. Vous pouvez toujours être en désaccord ou même choqué. Mais il vaut mieux choquer que de ne pas dire, parce que ça engendre le débat. Mais en même temps, de dire à chaque fois qu'on va parler, il va falloir s'excuser. Mais alors, je peux vous dire que le nombre d'élus politiques
de tous bords, et dans ma famille spécifiquement, qui devraient s'excuser, dans ce cas-là, il faut les exclure de tout. On aurait un cortège d'exclus. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui dit il y a quelques jours sur le plateau du Grand Journal, les climato-sceptiques, vous avez le droit de croire que le climat n'est pas si en danger que ça, sont des connards. Elle insulte une partie de ceux qui ne pensent pas comme elle. Moi, je n'ai injurié personne. J'entends à ce que le même traitement soit réservé pour tous. Quand Nicolas Sarkozy fait une phrase qu'on lui a reprochée, en raccourcissant cette phrase, en disant il a comparé les migrants à une fuite d'eau. Est-ce que vous croyez qu'il ne devrait pas s'excuser? Pourtant, j'ai compris parce que j'ai regardé l'intégralité de sa phrase et donc j'ai compris qu'on était en train de faire un amalgame. C'est comme pour ma phrase, on a fait un amalgame. Donc je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame parce que jusqu'à preuve du contraire, si on veut construire le vivre ensemble, si on veut... Vous vous rendez compte à quel point nous sommes arrivés dans la société française et on a été obligé de faire des CV anonymes. J'ai toujours été contre le CV anonyme. Je trouve ça grave. Qu'on soit obligé pour trouver un travail de gommer son identité, son quartier, son visage. Vous vous rendez compte jusqu'où on est allé? Le CV anonyme n'existe pas aujourd'hui dans notre pays. Pour revenir à votre... Ne dites pas le CV anonyme n'existe pas. Enfin, madame, pardon, le CV anonyme existe. Ça a été un débat, on en a parlé. Il y a eu un débat. Mais il n'y a pas qu'un débat. Aujourd'hui, beaucoup pratiquent le CV anonyme avec des associations. Et moi, je trouve que quand on habite dans un quartier, qu'on est réduit à se dire on doit passer par une association pour gommer son quartier, son identité ou son visage, c'est grotesque. Moi, je voudrais que quelqu'un qui s'appelle Mohamed... qu'il y a du racisme en France. Mais évidemment qu'il peut y avoir des problèmes de racisme. Sinon, on ne serait pas en train de dire qu'il faut, et que garantit notre Constitution, le respect de tous et de chacun. Pour revenir à vous, Nadine Morano, quand on vous entend parler de Nicolas Sarkozy, qui est le président de votre parti, de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la numéro 2 du Parti Les Républicains, on se demande si vous avez toujours votre place aujourd'hui dans ce parti. Est-ce que vous vous posez cette question vous-même ? Cette question, écoutez, au regard du nombre de messages de parlementaires, de ma famille politique, d'élus locaux et de militants que j'ai reçus, oui, je me sens très bien dans ma famille politique. Je crois que c'est la méthode de management qui pose question. Je veux dire, mettre en exergue comme ça une personnalité qui a toujours fait preuve de probité, qui a toujours fait preuve de cohésion gouvernementale, qui a toujours été là pour faire de la pédagogie et à qui on n'a rien à reprocher, si ce n'est une phrase. Elle peut être mal comprise, elle peut être mise en débat, mais de là à dire elle ne sera plus digne d'être tête de liste dans une région, parce qu'au départ, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le problème. Le départ, c'est une cabale politique, je l'ai expliqué 10 fois, 15 fois. Parce que vous êtes candidate aux primaires, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais même pas que les primaires. Mais si vous êtes bien à votre place chez les Républicains et qu'il y a un problème de management, c'est Nicolas Sarkozy qui pose problème à la tête des Républicains? Je dirais que ce qu'il a fait, de saisir la Commission nationale d'investiture, qui est une première parce que ça n'a jamais existé, de dessaisir quelqu'un qui avait été investi. Moi, j'ai été investi au mois de mai, tête de liste, ça n'a jamais existé. Donc, et qu'on me demande en contrepartie de ce poste des excuses, je ne peux pas le tolérer parce que moi, je ne fais pas de la politique pour un poste, je la fais parce que j'ai des convictions. Donc, à un moment, je pense qu'il aurait dû dire, Nadine Morano a dit cette phrase, on va préciser, on peut mettre même dans le débat ce qu'elle a voulu dire, mais on ne participe pas à un lynchage de quelqu'un de sa famille politique. C'est honteux. C'est honteux. Et je vais dire aussi que quand le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a dit que j'étais le porte-parole du Ku Klux Klan, ce qui est une injure, une ignominie. Est-ce que vous avez entendu des membres de ma famille politique aller dénoncer cette injure? Donc, je ne l'ai pas entendu remettre les pendules à l'heure et l'équilibre pour tous. Et je trouve ça déplorable. Je le dis, parce que ça n'est pas acceptable de procéder comme ça. Et vous n'entendez pas en tirer les conséquences, par exemple, je ne sais pas, en rejoignant Nicolas Dupont-Aignan, il vous a lancé un appel, vous avez dit vous êtes la bienvenue chez nous. Non, mais j'apprécie beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. J'ai des divergences de vues avec lui sur l'Europe. Moi, j'aurais voulu, je le dis très sincèrement, nous avons un problème dans notre pays aujourd'hui d'islam radical. J'aurais aimé que avec cette même violence ou cette même véhémence, ma famille politique dénonce l'imam de Brest qui prêche devant des enfants et qui dit que la musique est le diable. Oui, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir, madame, parce que ça, c'est une réalité de la vie politique aujourd'hui. J'aurais aimé que ma famille politique dénonce avec la même véhémence Monsieur Erdogan, venu à Strasbourg il y a quelques jours, tenir un meeting devant 12 000 personnes en séparant les hommes et les femmes sur le territoire de France. Et ça n'est pas
pas été cohérence fait. avec votre famille J'aurais politique, voulu que Nadine ma Morano. famille politique dénonce aussi, avec autant de véhémence, le salon de la femme musulmane qui s'est tenu à Pontoise, où on met en pâture le droit des femmes en France, où on dit qu'une femme parfumée est une fornicatrice qui ne s'étonne pas d'être violée. Vous les avez entendus monter sur les plateaux télé? Nadine Morano, en clair, c'est Nicolas Sarkozy est en train de se recentrer, alors que notre électorat, lui, pour une partie, en tout cas, est très ancré à droite et il va se couper de cette partie-là de l'électorat. Il a tort. C'est ça que vous voulez dire? Je crois même pas que c'est une question de positionnement d'électorat. Vous savez, c'est juste du bon sens, madame. Parce que les Français ont très bien compris ce que j'ai voulu dire. Les Français savent très bien qu'il y a des Français de couleur noire, des métis, Il y a beaucoup de Français qui ont été des choqués Asiatiques. également, Nadine Morano. Vous le savez bien. C'est pour ça que vous êtes sanctionnée aujourd'hui. Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens de couleur qui me disent, de gens de couleur qui m'ont envoyé des messages et qui me disent, mais vous savez qu'on a très bien compris ce que vous avez dit. Il n'y a pas un poil de racisme dans vos propos. On a très bien compris ce que vous avez dit. Et nous, on est noirs et fiers d'être français et on comprend bien que le peuple de France, il est majoritairement blanc. Enfin, il faut arrêter de se masquer la réalité. On a honte aujourd'hui de ce qu'on est, donc on ne peut pas construire le vivre ensemble. On ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que tout le monde vive bien. Et depuis des années, on échoue sur l'intégration, sur l'assimilation, sur l'acceptation de l'autre, parce qu'on ne pose pas les mots qu'il faut dans le débat. On veut censurer les mots. Quand je vois que Nicolas Sarkozy veut censurer aussi le mot race, comme si c'était un gros mot au final, alors qu'il l'a dit en plein meeting, je me dis qu'on est en plein délire. À un moment, il faut remettre en place la question de la liberté d'expression, du débat. Un élu ne devrait jamais être sanctionné pour avoir dit ce qu'il pense, même s'il doit préciser ses propos. Mais ce qu'il a fait, et pour moi, c'est pas bien. Et je pense que nos militants, nos sympathisants l'ont très bien compris.